Bonjour. Nous allons maintenant aborder la question de l'interaction des matériaux avec la lumière. Les rayons lumineux, lorsqu'ils se déplacent dans l'air ou dans l'espace, ne sont pas visibles. Il faut qu'ils soient interceptés par une surface ou un objet pour se matérialiser. C'est donc la matière qui révèle la lumière. Je vous propose donc de passer en revue les principales propriétés des matériaux vis-à-vis de la lumière. Commençons par l'absorption. Plus un matériau est sombre, plus il absorbe la lumière. Il ne faut pas oublier que cette énergie visible absorbée sera réémise sous forme de chaleur. Il y a ensuite la réflexion. Si la surface de l'objet éclairé est mate, la lumière va être réfléchie dans toutes les directions, on parle alors de réflexion diffuse. Si la surface est brillante, la lumière va être réfléchie dans une direction privilégiée qui dépend de l'angle d'incidence initial. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir, qui recrée une image de la source dans l'objet éclairé. Il y a enfin la transmission. Si le matériau est transparent, la lumière passe à travers sans être déviée et poursuit son chemin en conservant sa direction initiale. On peut voir à travers la matière. Si le matériau est translucide ou opalescent, la lumière est diffusée dans toutes les directions et il n'est pas possible de percevoir des formes à travers ce type d'objet. Je voudrais maintenant insister sur la propriété de réflexion diffuse qui met en jeu la clarté des matériaux. Pour quantifier cette propriété, on parle de facteur de réflexion, ce qui correspond au pourcentage de lumière réfléchie. Un matériau très sombre ne va réfléchir que quelques pourcents, alors qu'un matériau très clair va réfléchir jusqu'à 85-90% de la lumière incidente. Voici quelques valeurs correspondant à des matériaux courants. Un enduit blanc ou une plaque de plâtre sont des matériaux très clairs. Le béton brut est un matériau dont la clarté est moyenne. Le bois est un matériau plutôt sombre, notamment s'il est utilisé sur les murs. Et une moquette noire est un matériau très sombre. Regardons maintenant l'effet produit par la clarté des matériaux dans un local donné. Prenons pour cela l'exemple d'une salle de classe à Mayotte. Sur l'image de gauche, toutes les parois sont traitées en bois sombre. Sur l'image de droite, le plafond et les murs de la pièce sont blancs et le sol est traité en bois clair. L'impression visuelle est très différente dans les deux cas. Si l'on compare maintenant les niveaux d'éclairement dans cette pièce, on voit que l'emploi de matériaux clairs permet de multiplier par 2 la quantité de lumière au centre du tableau et par 3 sur la rangée de tables la plus éloignée des fenêtres. La clarté des parois constitue donc un enjeu très important. Au-delà des aspects quantitatifs, on peut même parler de scénarisation de l'espace en fonction des choix opérés. Je vous laisse maintenant observer une série d'images qui illustrent comment il est possible de modifier l'impression spatiale d'un volume donné en jouant simplement sur la clarté des parois du plafond. Prenons comme référence un local standard avec un plafond très clair, des murs clairs et un sol en bois clair. Si l'on éclaircit les murs, le local a tendance à paraître plus vaste. Si l'on assombrit nettement une paroi, celle-ci a tendance à paraître plus proche. Si l'on assombrit le plafond en gardant les parois latérales claires, on accentue la sensation de largeur de la pièce. Si au contraire on assombrit seulement les parois latérales, le local va paraître plus étroit. Si on assombrit le plafond, on donne l'impression que celui-ci est plus bas. Et si l'on assombrit toutes les parois, cela augmente le contraste avec les fenêtres et donne l'impression que le local est plus compact. Enfin, en privilégiant la clarté d'une seule des parois du local, on va avoir tendance à focaliser l'attention sur celle-ci. Ces exemples illustrent l'impact de la clarté des matériaux sur la sensation spatiale. Pour finir, j'aimerais vous montrer l'influence d'un système de lames extérieures. Tout d'abord des lames claires, qui réduisent sensiblement la quantité de lumière disponible et donnent un caractère très introverti au local, puis des lames sombres, qui accentuent encore ce phénomène. Dans ce cas, l'influence de la lumière est extrêmement réduite et l'éclairage artificiel devient indispensable. Enfin, pour terminer, j'aimerais vous parler de l'effet produit par la teinte des vitrages. Un vitrage neutre, gris, va seulement absorber la lumière. Un vitrage de teinte bleue va non seulement réduire la quantité de lumière disponible, mais aussi donner une ambiance plus froide. Alors qu'un vitrage de teinte brune va renforcer au contraire l'impression de chaleur. Voilà, j'espère que ces informations vous auront convaincu de l'importance que l'on doit accorder au choix de la clarté et de la teinte des matériaux, non seulement pour des questions quantitatives, mais aussi sur le plan qualitatif.